Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler du bras libre. Alors vous connaissez peut-être déjà le bras libre, mais on va pousser un peu plus les informations puisqu'on va vous expliquer son utilité au niveau de la machine à coudre, au niveau des surjeteuses, au niveau des recouvreuses et au niveau de la machine à broder. Donc il y a quand même quelques informations à savoir sur pourquoi il y a un bras libre sur les machines, pourquoi il n'y en a pas des fois sur certaines machines et comment on va l'utiliser en fonction de ce qu'on souhaite réaliser. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de ma sœur Caroline qui va vous montrer un peu comment donc utiliser ce bras libre. Je vais reprendre donc le téléphone en main pour passer la main à ma sœur. Donc on est en direct sur Instagram et en direct sur Facebook. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous, voilà donc on est aujourd'hui dans le magasin, on risque d'avoir quelques clients qui passent à droite à gauche. L'objectif c'est vraiment de vous montrer à travers toute la gamme le bras libre, comment il peut évoluer, comment il a du sens dans nombreuses marques. On va démarrer par une machine à coudre. Ici vous avez notamment l'exemple chez Bernina. Le bras libre se permet en fait d'enfiler une jambe de pantalon. Je le spécifie parce que c'est quand même une question que beaucoup de couturiers débutants nous demandent. Moi, je veux une machine bras libre. Mais il faut savoir que les machines à coudre, à l'heure actuelle, quasiment toutes les machines à coudre sont bras libres. On verra après dans quel cas elles ne le sont pas. Donc les machines ménage. Machine ménage, hein, oui, machine ménage, mais je vais dire ça reste malgré tout une question qui est posée par des gens débutants ou en tout cas qui ne savent peut-être pas toujours comment ça s'appelle. Chez Bernina, comment ça se compose? Le bras libre est également, on peut l'appeler bras libre aussi, hein, puisque vous avez toujours la possibilité de passer un ouvrage. C'est également le cas à la tablette. Donc la table d'extension, la table rallonge est également bras libre. C'est un peu spécifique dans cette marque. Et donc vous voyez à quoi sert. Donc c'est enfiler un objet tubulaire pour venir faire un ourlet, comme c'est le cas ici, un bas de jambe de pantalon qui est trop long et qu'on veut raccourcir. Comment ça se passe dans d'autres marques? On va prendre deux, Brother et Janome, mais je veux dire, vous aurez la même chose chez Yuki, chez Bernès, chez Singer, chez toutes les autres marques que l'on va avoir en magasin. Le bras libre est, lui, souvent caché. Et donc, dans les photos sur notre site internet, beaucoup nous posent la question. Il est en fait caché par une boîte d'accessoires qui permet de ranger, en fait, tous vos petits ustensiles de couture. Lapsus révélateur, non, c'était pas le plan de ce soir. Donc ici, vous voyez que la boîte d'accessoires fait également une plus grande surface de travail, mais vous gardez toujours la possibilité d'enfiler quelque chose de tubulaire. Janome, même chose, boîte d'accessoires qui se déclipse et qui vous donne accès au bras libre. Voilà. Alors, les bras libres sont de dimensions légèrement différentes. Si une fois vous avez des questions pour des projets très spécifiques où il vous faut le plus petit bras libre possible, n'hésitez pas à nous poser la question. On ne parle pas de grandes différences selon les marques. À contrario d'une machine bras libre, on a les machines plateau. Donc, vous voyez ici, on a une jack qui fait partie de notre gamme industrie, où là, vous avez en fait un plan de travail tout plat, pas de possibilité de venir faire le tour d'un objet tubulaire. C'est le cas également des machines plateau chez Janome, la HD9, la 6700 chez Yuki. Ils ont également des machines plateau. Ce sont généralement des piqueuses qui vont avoir une super efficacité en piqûre, mais vous n'aurez pas cette possibilité de venir enfiler un vêtement. Alors certains travaux, je me permets de rajouter une petite information. On a même sur machine ménage, on aime encore bien avoir cet espace un peu plateau. Alors il n'y a pas de bâti qui existe pour les machines ménage, mais on a juste à côté un meuble RMF, c'est une qualité allemande, où on a un système d'ascenseur. Il est caché ici, mais on a un système d'ascenseur qui permet en fait de descendre votre machine pour avoir le même niveau cette grande surface de travail. Donc ça permet d'avoir une plus grande surface de travail et on cache le bras libre dans ce cas-là, on ne sait pas l'utiliser. Alors, comment ça se passe quand on doit faire un ourlet sur une machine de ce style-là? On va travailler dans l'autre sens. Soit on retourne son vêtement sur l'envers, ou alors on va enfiler. Ma machine n'est pas allumée, donc je vais devoir faire le mouvement manuel. On va coudre sur l'envers et on va faire un tour de tube avec le tube vers le haut. Donc, c'est tout à fait possible de faire un ourlet de cette façon-là. Si vous avez des très jeunes enfants avec des tout petits slims, ça va être la même situation sur une machine domestique. Vous devrez de temps en temps pouvoir travailler dans l'autre sens
pour pouvoir faire un ourlet d'un tout petit pantalon. En plus, s'ils sont jersey et que vous l'étendez pour le rentrer dans le bras libre, vous n'aurez pas un beau résultat. Donc cette technique du tube inversé, comme on peut, enfin nous c'est le terme qu'on utilise, permet de réaliser l'ourlet sans aucune difficulté également sur des tout petits projets tubulaires. Et c'est ce qui est fait dans l'industrie. Toute l'industrie. Beaucoup dans l'industrie, les machines tout petits bras sont vraiment très spécifiques. On explose les budgets, donc elles sont pas utilisées fréquemment. Alors on va passer aux surjeteuses et aux recouvreuses. Là, c'est une question qu'on a vraiment très souvent en magasin. Voilà, moi je voudrais une surjeteuse, mais j'aimerais en avoir une qui est bras libre. Alors il en existe très peu dans les marques. C'est le cas ici de la Brother. Vous voyez qu'elle est avec un cache qui permet de récupérer la totalité de la surface de travail. Vous pouvez retirer cet élément pour avoir un bras libre. Comme c'est le cas, hop, je vais le réenfiler, voilà, où là, on va pouvoir travailler sur un tubulaire de façon plus facile. Alors, c'est très rare. Pourquoi? Parce que mécaniquement, pour constituer une surjeteuse robuste et de qualité, le bras libre est un peu une contre-indication. Dès le moment où vous avez une surjeteuse qui est bras libre, les concepteurs doivent réfléchir la mécanique d'une autre façon. Et donc, souvent, en tout cas dans les marques plus haut de gamme, on n'a pas ce système de bras libre. Il y aura juste une exception, on va la voir après, parce que ça fragiliserait la machine. Alors de nouveau, on a... Ah, j'ai oublié mon pantalon, je vais chercher mon pantalon. Alors on va vous montrer du coup comment sans bras libre utiliser la surjeteuse sur du tubulaire. Donc on va reprendre le bas de pantalon. Et on va ici donc travailler sur la Bernina 460. Où là, on va travailler, comme je vous disais, la même technique à l'envers, à l'inverse. Et donc, on va pouvoir, sans aucun souci, pouvoir surjeter un tubulaire. Alors le surjet se fait aussi souvent, donc, quand on est à la conception d'un vêtement, se fait aussi parfois avant l'assemblage ici de la jambe de pantalon. Mais c'est clair que quand on fait des retouches, on va pas défaire tout le pantalon pour pouvoir faire l'ourlet dans le bas du pantalon. Voilà, je repasse. Vous voyez, ça n'a pas du tout été difficile. Donc, le bras libre n'est pas toujours une nécessité sur une surjeteuse. On sait travailler à l'envers, on sait travailler sur le vêtement avant de le concevoir. Et donc, on a tendance à privilégier une machine de peut-être certaines sans le bras libre, mais qui va correspondre exactement à ce que vous souhaitez, comme facilité d'enfilage, comme facilité de réglage de tension, l'accessibilité des touches. Donc tout ça, voilà, il faut pas se bloquer à cette option pour ne pas sélectionner le mauvais modèle dans la totalité de la gamme. Donc voilà. Alors dans les surjeteuses, il y a une exception en machine bras libre. C'est la Bernina 850 et la Bernina 890. Alors on est dans du haut de gamme, mais voilà, et la 860. Mais là vous voyez que le bras libre est possible. Il y a d'ailleurs un cache qui permet de le refermer quand on ne veut pas s'en servir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bernina a une machine d'un autre gabarit, d'une autre réflexion, et où le bras libre a été développé avec sécurité pour la fiabilité de la machine. Donc ça reste l'exception, mais je veux dire, je tenais à le souligner parce que c'est quand même quelque chose. Oui, c'est sûr que quand on l'a, on s'en sert, on coud d'une autre façon, mais on sait contourner cette situation. Et c'est également le même châssis donc que la 890 qu'on a ici, donc qui est une combinée, qui est une surjeteuse recouvreuse. Et en recouvreuse, là, très régulièrement, on va retrouver ce système de bras libre. Je vais expliquer pourquoi. Et on va enchaîner du coup sur la partie recouvreuse, donc suite à la partie couture et à la partie surjeteuse, on enchaîne sur la partie recouvreuse. Voilà. Alors, une recouvreuse, je rappelle quand même, parce qu'on nous pose encore aussi souvent la question, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va vous permettre, dans tissu élastique, de réaliser le point de recouvrement. Donc, vous avez au-dessus 2 points, 2 piqûres droites, en dessous, le maillage que vous voyez ici. Et là, évidemment, retourner son travail et le travail dans l'autre sens ne donnerait pas du tout le même résultat. Donc là, le bras libre a encore plus
Il n'y a pas un contournement possible de la situation, ou en tout cas moins facile. Donc là, les recouvreuses vont souvent être équipées du bras libre, aussi parce qu'au niveau technologie, il y a rien dans ce creux. Donc ça ne pose pas de fragilité à la machine d'avoir le bras libre. Comment ça se passe? Vous allez pouvoir sans souci retirer l'accessoire, enfiler le vêtement dans le bras libre pour réaliser votre ourlet. Donc ça, c'est quand même sur les recouvreuses hyper important d'avoir cette fonctionnalité. Ici, c'est un peu restreint malgré tout niveau place. En conception, ce qu'on va souvent faire, c'est ce qui a été fait ici d'ailleurs. Oui, voilà, donc ici, ce qui a été fait sur des petites manches. On est sur rose, mais je pense qu'on le voit quand même bien. Vous voyez qu'ici, le point a été fait avant d'assembler la manche. On l'a fait à plat sur la manche non tubulaire. Et donc, les deux coutures se relient bien. Comment on voit que c'était fait de cette façon-là? C'est le surjet qui vient ensuite fermer la manche. Surjet 4 fils ici qui va vous permettre d'assembler. Et vous voyez que le résultat extérieur est vraiment bien, parfait, nickel. Et ce que certaines clientes font également, c'est qu'elles font une toute petite piqûre ici au bord pour que la couture reste bien plate et qu'elle soit confortable au niveau de la manche. Mais ça ne gêne en rien la réalisation de ce genre de projet quand on doit faire une piqûre un peu plus éloignée du bord. Voilà. Donc ça, c'est pour la recouvreuse. Donc vous avez cette information-là également. Alors, voilà, on peut donc enchaîner sur la partie broderie. Oui, la partie broderie où on nous pose très souvent la question, et encore plus pour les gens qui débutent la broderie, où évidemment, on voit son super grand cadre de machine à broder, et on se dit, super, je vais pouvoir broder quelque chose de super grand sur le beau t-shirt que j'ai acheté lors des dernières soldes, pour celles qui veulent personnaliser des vêtements déjà tout faits. Évidemment, on n'a pas la possibilité d'aller poser son vêtement à plat. Autrement, on broderait les deux faces du vêtement, le dos et le devant. Et donc, il faut être un petit peu ingénieux pour installer son t-shirt, remonter tous les côtés pour n'avoir qu'une couche sur laquelle la broderie va se réaliser. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle du filmoplast, qui est uniquement coincé dans le cadre. Donc le t-shirt n'est pas coincé dans le cadre. Et ce filmoplast, en fait, c'est une matière qui est autocollante. Donc on vient coller son t-shirt sur ce filmoplast, uniquement donc une seule couche. Et comme ça, c'est bien fixé lors de la broderie. Mais avec cette technique, c'est vrai que quand on brode, on doit quand même être régulièrement à côté de la machine. Oui. Par malheur que le tissu se déplacerait lors d'un mouvement du bras de broderie, on se retrouve avec des plis coincés dans la broderie. Oui, ce qu'on peut conseiller dans ce cadre-là, puisque le bras libre n'existe pas sur de nombreuses brodeuses, c'est de venir épingler les quatre coins et les différents plis de tissu pour que le mouvement ne puisse pas que le tissu ne puisse pas se réouvrir lors du travail. Mais malgré tout, il faut rester prudent et on ne sait pas travailler sur une super grande surface parce que le t-shirt serait déformé. Alors pour les dames qui cousent, évidemment, on brode avant de réaliser son vêtement et là, on n'a aucun problème au niveau travailler dans un tubulaire puisqu'on travaille avant. Donc ça, c'est la situation que vous rencontrez sur les brodeuses Janome, les brodeuses Brother, Bernette. Cette situation-là, elle est contournable, mais il faut être conscient que elle peut amener à certains aménagements nécessaires pour réaliser le projet. On fait maintenant un pont avec Bernina qui a conçu sa brodeuse d'une façon un peu différente. Donc je vais le retirer. Vous voyez bien la machine à nu. Donc Bernina a un module à broder qui vient se clipser à distance et qui est creux. Et donc là, le bras libre reste, je vais dire, accessible pour, comme je l'ai fait ici, venir insérer un t-shirt. Voilà. Où là, je profite de l'encolure pour accrocher mon projet. Voilà. Et là, vous voyez que on va pouvoir installer son t-shirt de façon beaucoup plus plate et travailler sur une plus grande surface que ce qui est possible sur des brodeuses qui ne sont pas bras libres. Donc ça, c'est un avantage qui est à souligner quand on discute bras libre. Bernina était même plus loin parce que le bras libre, c'était un de leurs arguments commerciaux depuis très longtemps et donc ils le réfléchissent dans la conception de leur brodeuse. Ils ont été plus loin jusqu'à créer un cadre bras libre. Ça, c'est assez nouveau. On le voit, ici, si vous voulez voir à quoi la boîte ressemble pour la retrouver facilement sur notre site. Et ce cadre-là, il va rendre le bras libre encore plus puissant,
puisque vous allez pouvoir introduire, comme c'est le cas ici d'un tote bag, hein, ouais, hop, mon petit sac pour aller faire mes petites courses. Là, j'ai pas le trou de l'encolure comme j'ai sur un vêtement. Et là, vous allez pouvoir, hop, youp, je me tape là. Voilà. Je vais déplacer mon bras, ça serait plus facile, mais on va s'en sortir, voilà. Et donc ici, on coince directement aussi son vêtement. Son vêtement dans les deux cerceaux. Voilà, c'est ça. Ici, on l'a coincé dans le cadre. Et donc, vous voyez qu'avec la distance qu'ils ont donnée ici avec cette fixation, le cadre est inversé, hein, où on va utiliser un cerceau intérieur et l'autre il est accroché par le cerceau intérieur. Là, vous avez la possibilité de broder à l'intérieur d'un sac sans le découdre et donc réaliser, et on peut descendre jusqu'à 7 cm du fond du sac grâce à un repli qu'on vient faire ici dedans. Donc ça, il y aura une vidéo prochainement qui sera mise sur la fiche produit. On l'a réalisée et Catherine qui filme aujourd'hui a presque fini de la monter. Donc on pourra également vous donner encore plus de détails sur ce cadre bras libre disponible depuis peu chez Bernina. Oui, et qui n'existe que chez Bernina. Oui, parce que la machine est réalisée, la conception est différente au niveau du module et du bras libre qui reste accessible. Oui. Alors on a l'exception malgré tout aussi, un peu comme dans les surjeteuses Bernina, l'exception en broderie, ça va être chez Brother. Et c'est également dans le haut de gamme, hein, voilà. Puisque en professionnel, on brode régulièrement sur des vêtements qui sont déjà terminés. Et donc on va avoir des machines bras libres voilà. Chez Brother avec PR. Oui, et là c'est vraiment chez Brother la gamme Pro avec un tout petit bras qui va permettre de venir broder, notamment ici dans cette situation-ci, des casquettes, mais également venir broder à l'intérieur de toutes petites pièces comme c'est le cas ici, des petites trousses. Et vous avez, en plus du bras classique, des cadres spécifiques qui vont permettre de pouvoir venir broder à l'intérieur de petites pièces. Mais ça, voilà, c'est vraiment uniquement dans la gamme, on l'appelle presque industrie chez Brother. Mais c'est important de savoir que ces brodeuses-là permettent de débiter aussi beaucoup plus de travail puisque l'installation peut se faire à même la machine. Et on trouvait que c'était important de le présenter aussi aujourd'hui sur le sujet bras libre parce que, voilà, il y a tous ces détournements possibles des machines. Si vous voulez plus d'informations sur la partie de la PR, donc il y a déjà quelques vidéos qui ont été réalisées, dont notre toute dernière qui a été réalisée sur les cadres de la PR. Sur les brodeuses, vous avez également des vidéos qui vous expliquent comment utiliser les brodeuses, qu'est-ce que permet une brodeuse par rapport à une machine à coudre et quels sont les consommables à utiliser. Vous trouverez bien évidemment dans nos anciennes vidéos également des informations sur la recoureuse et sur la surjeteuse. Et si vous avez des questions par rapport à tous ces modèles, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire, tout à fait, par mail, sur info@stecker.be, via notre site dans le formulaire. Oui. Alors si vous avez aussi des sujets comme le sujet d'aujourd'hui qui nous a été régulièrement demandé par les clients, qui vous interpellent ou vous souhaitez savoir quelles sont toutes les possibilités et tous les accessoires qui tournent autour d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le mettre même en commentaire de ce live. Ça nous donne des inspirations pour les prochaines fois. Et puis dernière petite chose, on est bientôt le 1er avril. Alors c'est pas un poisson d'avril, mais on fête nos 70 ans cette année et donc on va lancer, suivez-nous vraiment massivement sur les réseaux, il y a quelque chose de super chouette qui va être lancé dans les prochains jours. Oui, alors j'en profite pour répondre aussi à une dernière question que je viens de voir passer sur Instagram ici. Alors toutes nos vidéos, donc on a réalisé principalement sur Facebook, on commence à en faire de plus en plus sur Instagram quand on arrive à être à 2 à filmer. Donc vous allez les retrouver sur notre page YouTube, puisqu'à chaque fois on les retélécharge, on essaie d'améliorer au maximum le son. C'est pas toujours possible malheureusement avec les réseaux, des fois ça réduit un peu le son. On les retrouve donc sur notre page YouTube. Là vous les retrouverez toutes. Ça fait maintenant je pense plus de 4 ans qu'on réalise une vidéo tous les mois. Et donc il y en a certaines également que vous retrouverez bien évidemment sur notre page Facebook et sur notre Instagram et un peu partout également sur notre site en fonction des conseils, en fonction des sujets et des machines qui ont été mises à l'honneur. Voilà, merci à tous sur nos suiveurs sur Instagram et sur Facebook. Donc surtout n'hésitez pas à déposer vos questions et vos commentaires. Voilà, et bonne soirée couture.